La plupart des étals ont encore les volets baissés, mais le marché de Boutcha a rouvert. Un retour à un semblant de normalité pour cette ville ukrainienne, devenue symbole des crimes de guerre. Les magasins ouvrent peu à peu, les gens reviennent avec des petits-enfants et leurs chiens. C'est comme avant, la ville revit. Boutcha, je ne vois qu'ici, mais je pense qu'elle est en train de changer. Les routes sont réparées petit à petit. Tout revient à la vie. Nous sommes vraiment heureux de voir ça. Donc, comme je dis, si l'on ne voit pas les ruines, on peut croire qu'on est guéri. C'était choquant au début, et après on se rend compte que c'est notre réalité, qu'il faut s'adapter, continuer à vivre. La vie continue, quelle que soit cette vie. Oui, si vous ne l'acceptez pas, vous devenez fou. Voilà, c'est ma petite maison natale. Alors que les combats font rage dans l'est de l'Ukraine, les troupes russes ont été chassées de la ville de Kharkiv, non loin de la frontière russe. Dans les zones nouvellement libérées, les habitants reviennent peu à peu. Pour l'instant, nous n'avons rien, pas de travail et pas d'argent. Nous allons devoir trouver quelque chose pour pouvoir réparer les trous. Peut-être en bas, là, dans le jardin. Nous trouverons bien quelque chose. La femme du président ukrainien demande à l'Organisation mondiale de la santé de l'aider à résoudre la vaste crise de santé mentale dans le pays. Les effets de 3 mois de guerre pourraient durer des décennies, alerte-t-elle. Nous comptons sur votre soutien et votre expertise pour construire un service de soins psychologiques vraiment unique et le meilleur au monde. C'est notre ambition et nous voulons le faire rapidement afin qu'en même temps que la victoire dans la guerre, nous gagnions aussi cette victoire sur le chagrin, le choc et le stress de nos citoyens. Borodianka, dans la banlieue de Kiev, a particulièrement souffert. Les destructions sont immenses, tout comme la douleur des mères qui ont perdu leurs enfants. Le sniper était là, mon fils marchait pour aller aux abris. Il a été abattu d'une balle. Elle lui a traversé la tête, par l'arrière. C'est dans la rue de la Paix, où ils avaient toujours vécu, que le fils de Nadia a été tué.